À Limoges, tout le monde descend pour admirer la gare des Bénédictins. Petit bijou d'art déco construit en 1929, c'est le monument que vous avez placé en première position. Une gare hors du commun qui amène son lot de fans, comme Lucas, qui sait mieux que personne que sa très chère gare n'a pas toujours fait l'unanimité. C'est vrai que la gare elle a eu une réception assez particulière, un peu comme la Tour Eiffel, on l'a beaucoup décriée, puis après elle a fini par entrer dans le cœur des Limougeaux. C'est une association de plein de styles très différents, tantôt foisonnants, tantôt épurés, c'est ça qui me plaît beaucoup. Oui. Des styles très différents qui peuvent évoquer des contrées exotiques. La gare des Bénédictins à Limoges est vraiment l'une des plus belles gares de France. C'est étonnant de constater qu'elle ressemble bizarrement à la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. Et d'ailleurs, son grand beffroi avec l'horloge ressemble fort à un minaret. Mais cette drôle de gare, ce n'est pas que ça. Regardez ses vitraux ornés de feuilles de châtaignier, l'emblème régional. Sa façade toute en pierre de taille ouvragée. Et tous ces petits détails, comme cette statue qui tient dans ses bras un vase qui évoque la célèbre porcelaine de Limoges. Un décor qui a inspiré le réalisateur Jean-Pierre Jeunet pour la publicité d'un célèbre parfum, avec Audrey Tautou en tête d'affiche. Prochain arrêt, le dôme en cuivre. Un nouveau voyage à 31 mètres du sol. C'est Christine Payen, ingénieure à la SNCF, qui nous ouvre les portes, ou plutôt les fenêtres du toit de la gare. Voilà, c'est par ici qu'on a accès au dôme. Toi, toi, mon toi, toi, mon tout, mon roi. Bon, la partie qui a été très endommagée lors de l'incendie de 98 et qui a donc nécessité pratiquement 2 ans de travaux. Près de la moitié des plaques de cuivre et des vitraux ont été réduits en cendres lors de cet incendie ravageur. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre autour de cette structure étonnamment alambiquée. Voilà, nous sommes au cœur du dôme. Dans les entrailles Voilà. de la gare. Au-dessus de nos têtes, le cuivre, la structure bois. Nous sommes dans la charpente métallique. Et en dessous, nous avons la coque en plâtre. Ces petits fils recouverts de plâtre paraissent bien fragiles vus d'ici. Pourtant, ce sont eux qui soutiennent l'élégant plafond de la salle des pas perdus. Ce sont maintenant les pas de Pascal qu'il nous faut suivre jusqu'au sommet du Campanile, car la gare a joué un rôle prépondérant pendant la Seconde Guerre mondiale, comme en témoignent ces graffitis dessinés par des résistants qui ont trouvé ici une cachette bien pratique. C'est vraiment un lieu très important de résistance. Et ces endroits un petit peu à l'écart, constituent des caches pour du matériel clandestin ou des armes, et, dit-on ici, pour un émetteur-récepteur qui aurait permis d'être en liaison avec Londres. Ici, Londres. Après tant de combats, de fureur, de douleurs... Si la voix de De Gaulle a résonné dans le Campanile, le buffet de la gare, lui, a vu passer du beau monde. C'est Alain qui tient la boutique, et en 27 ans de service, un voyageur a particulièrement retenu son attention. Là je remarque François Hollande. Oui, François Hollande qui est passé le 27 octobre 2000. Il n'était pas président de la République à cette époque-là. Il était député de la Corrèze. Et je me souviens l'avoir servi. Il avait mangé un croque-monsieur. C'était un samedi après-midi. Il faisait très chaud. Il regagnait la capitale. Mais le souvenir préféré d'Alain se déroule ici même, dans le bar. C'était il y a 10 ans, un jour de grève où tout le monde était franchement grognon. 3 jeunes gens se lèvent et se mettent à fredonner une chanson. Et juste à ce moment, un monsieur, juste ici même, se lève, prend une guitare et reprend cette chanson, le refrain de cette chanson. Et donc ce monsieur, c'était Yves Duteil. Et il a repris le refrain de « Prendre un enfant par la main ». Alors un moment d'émotion, un moment où tout le monde a fredonné cette chanson. Et donc ce retard de train s'est transformé en moment de bonheur. Prendre un enfant par la main. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers le train. À Limoges, petits et grands ont la chance d'avoir une gare, pas comme les autres.